grand débat, l'enclenchement du processus de ce plan climat est en effet une véritable impulsion, une accélération de plus vers la transition. Il s'inscrit dans un engagement historique de Nantes Métropole en faveur du climat. Et évidemment, notre groupe écologiste et citoyen, qui a d'ailleurs travaillé depuis longtemps à l'intégration de la transition écologique dans toutes les politiques publiques, s'en félicite grandement ce matin. Nous étions partie prenante des premiers plans de déplacement urbain. Mon collègue Ronan Dantec a initié l'agenda 21 en 2006 et l'actuel plan climat en vigueur. Et comme l'a précisé notre collègue Julie Laernos ce matin, nous ajoutons aujourd'hui deux volets. Deux volets qui sont très importants, à savoir l'air et l'adaptation. En effet, il n'y a pas de métropole en transition sans préservation de la qualité de l'air. En 2016, en Pays de la Loire, le chiffre de décès prématurés occasionnés par les particules fines atteignait 2530 personnes. Il n'y a pas non plus de métropole en transition sans capacité à s'adapter aux crises climatiques. C'est vous qui le dites, Madame la Présidente, nous devons agir pour ne pas subir. C'est ce que la métropole s'engage à faire en élaborant ce futur plan climat qui est bien entendu en cohérence avec le plan local d'urbanisme métropolitain et aussi avec le plan de déplacement urbain. De cette façon, nos objectifs climatiques intègrent nos documents stratégiques pour concourir efficacement à la préservation de notre environnement. Nous votons aujourd'hui l'enclenchement de ce processus. Comptez sur nous pour mettre toute notre énergie dans l'adoption de celui-ci l'année prochaine. Aujourd'hui, alors que tous les indicateurs climatiques sont au rouge, les métropoles en effet s'activent partout dans le monde. Sydney a revu toutes ses formes de construction dans son quartier d'affaires, faisant ainsi diminuer de 35% les émissions des bâtiments commerciaux. À Londres, le nombre de voitures dans le centre-ville a diminué de 70 000 par jour, ce qui a contribué à faire baisser de plus de 15% les émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, Paris vient d'adopter sa stratégie de résilience urbaine pour s'adapter aux évolutions du climat. Alors oui, les villes et les métropoles agissent de façon plus concrète que les États. On l'a vu également aux États-Unis, toute une coalition de maires s'est formée pour faire respecter l'accord de Paris quand Donald Trump lui-même le reniait. Mais les États ne sont pas en reste. En France, les lignes du plan climat national annoncé par Nicolas Hulot vont dans le bon sens, tout comme la volonté du ministre de sortir des hydrocarbures. Ces mesures ont pour autant besoin de soutien, car les lobbies pétroliers, financiers et productivistes conduisent à de nombreux reculs. Alors du global au local, évidemment, c'est l'association d'ambitions nationales et de leviers locaux qui nous ancrera véritablement dans une transition écologique et solidaire. Si nous avons besoin d'un plan climat pour fixer notre ambition sur le long terme, nous avons également besoin d'accélérer les solutions du quotidien pour les habitants de la métropole.